Bonjour, l'œil céleste. Je vais aborder le sixième outil, le sixième trésor de mon livre des 33 trésors. Il s'agit là d'aborder la notion de co-création. Alors, on va parler, grâce à ce trésor de l'œil céleste, de l'expérience et du faire. On a abordé la notion d'existence dans les 4 premiers trésors du livre. Et depuis l'œil d'Horus, on aborde la notion du faire et comprendre finalement qu'on va d'abord intégrer le sacré, le divin qu'il y a dans le faire, qui va nous permettre de nous connaître avant vraiment d'être capable d'être. Donc on va parler du faire, de l'expérience et de tout ce qui nous relie et qui tisse comme ça notre champ d'action. Donc faire est aussi un acte sacré. Faire, c'est expérimenter et expérimenter est un moyen infaillible pour comprendre et intégrer les conséquences et la portée de nos actions ou d'une création. Comprendre et palper ce que nous créons nous fournit les preuves de qui nous sommes véritablement et nous permet progressivement de reconnaître notre essence divine. Donc c'est progressif. On ne va pas tout intégrer d'un seul coup. Et le faire est un merveilleux chemin pour commencer cette intégration complète. Alors, avec l'accès à la conscience collective que nous atteignons progressivement, les lois s'assouplissent. Ainsi, pour récupérer les fruits de toutes ces créations, leur expérimentation n'est plus autant individualisée qu'avant. Le bénéfice pour la conscience source est maintenant similaire, même si au sein du groupe, l'un fait l'expérience de ce qu'un autre a créé. Avant, la loi du karma, et je vais vous en parler un petit peu, consiste effectivement à expérimenter ce que l'on a créé de manière individuelle. Maintenant que il y a beaucoup plus de porosité entre les champs informationnels des différentes personnes, on entre dans un niveau de conscience qui est moins individualisé qu'avant. Tous ensemble, on rentre, qu'on le veuille ou non, on rentre dans un niveau de conscience qui va être plus collectif. Et donc, il y a une sorte de mise en commun de tout ça. Et finalement, sur énormément de situations, énormément de problématiques, on va fonctionner plutôt à l'échelle du groupe. Donc, peu importe que l'un ait créé quelque chose à partir du moment où il a en main les clés pour l'expérimenter, en tirer les enseignements. Et on va de cette manière-là au plus rapide. Je vais vous l'expliquer avec le karma. Donc ça permet d'accélérer, évidemment le collectif permet d'accélérer le retour d'informations, mais sans dénaturer le processus pour autant. On le place simplement à une autre échelle. Alors qu'est-ce que le karma? Là c'est important d'en parler vraiment parce qu'on a tous des idées un petit peu différentes là-dessus. Selon moi, c'est finalement un processus, un programme qui est bien plus doux qu'on l'imagine. Souvent lui affecte un caractère intransigeant et autoritaire. Il s'agit en fait simplement d'un élément du processus créatif hautement performant, choisi par la conscience source pour son évolution et auquel, ne l'oublions pas, nous avons adhéré en pleine conscience. Le karma applique en effet simplement les lois selon lesquelles chaque être individualisé ici conserve son pouvoir créateur et doit expérimenter ses propres créations. Toute expérience a un trésor à livrer, toute. Il s'agit là non pas d'une loi fondamentale de l'univers, mais bien d'un outil, une sorte de programme. Il permet d'engendrer des idées totalement nouvelles et de les tester dans une zone d'expérimentation prévue à cet effet. L'inconfort ressenti parfois pendant ce processus ne trouve pas directement sa source dans le programme en lui-même, mais plutôt dans son association avec un autre programme de base portant sur la capacité à fragmenter la conscience source dans cette zone. On est placé dans un niveau de conscience
ici, en tant qu'humain sur Terre, en tant qu'incarné dans notre corps physique, dans un état de l'univers qui expérimente une fragmentation importante de la source. On est vraiment dans un monde dissocié et non pas dans un monde unifié. L'inconfort que l'on ressent parfois avec les lois du karma, il est là. Il est dans ce cloisonnement qu'il y a entre les expériences, entre les compétences, entre les actions, entre les créations, etc. Il n'est pas dû au processus en lui-même qui, lui, est un processus très performant qui va nous permettre de tirer des trésors de chaque expérience. Et progressivement, puisqu'on va dans un monde de plus en plus unifié, on le voit d'ailleurs en passant dans cette dimension collective, l'inconfort sera moindre puisqu'on va pouvoir mettre en rapport l'expérimentation d'une création avec la personne qui est le mieux à même d'en tirer le trésor avec le moins d'énergie possible. Voilà, un petit peu comme si elle avait déjà de toute façon, elle était à 2 doigts de découvrir ce trésor. La petite expérimentation passe par là, il n'y a pas besoin de faire de vagues, et hop, on a le trésor tout de suite. Alors, c'est là qu'on peut se considérer tous comme des grands artistes créateurs. Lorsque nous faisons nous-mêmes, au-delà de la subsistance et de l'existence, nous sommes déjà dans le sacré. Car nous ne sommes plus passifs, mais créateurs, quelle que soit l'importance de l'action. L'œil céleste intervient dans le domaine du faire. C'est-à-dire de ce que nous et les autres avons créé comme événements et situations, comme expérience, et ce que cela a entraîné pour soi et pour les autres. Donc ces expériences, que nous n'avons pas toujours associées entre elles, ont été isolées les unes des autres dans notre être. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est vraiment dans un plan de conscience de fragmentation. Et ça crée des impressions de non-sens, des sentiments énergivores, d'injustice et d'incompréhension, parce qu'on n'a plus cette approche globale. L'œil céleste, depuis ses hauteurs, comprend leurs origines et crée une reliance complète entre toutes ces expériences. Alors, je vais vous raconter la petite histoire, la personne chez qui j'ai trouvé ce trésor, l'œil céleste. Donc l'homme qui a développé les différents aspects de ce trésor est venu me voir pour se libérer d'une emprise par magie sur sa personne. Cela lui causait une immense fatigue. En effet, un grand trou de verre en diagonale de haut en bas de la tête vers le buste drainait son énergie vitale massivement, ce qui entraînait bien sûr tout un tas de dysfonctionnements internes. Alors en fouillant, on a trouvé dans son corps de mémoire un personnage dont nous avons pu préciser l'histoire grâce à des recherches qu'il avait déjà effectuées. Il avait été mis sur la piste par des médiums et puis ensuite il a fait lui-même toutes ses recherches. Donc il s'agissait d'un homme d'église. Donc il portait la mémoire d'un homme d'église, un prêtre, qui fut guillotiné pendant l'Inquisition en France. Donc ces archives ont pu être consultées dans le diocèse concerné. Il y est rapporté les derniers mots de ce prêtre le jour de son exécution. Et ces derniers mots furent « Ce jour est mon jour de gloire ». Donc il ne semblait pas traumatisé. Et en effet, il n'y a aucune trace de traumatisme dû à sa propre faim dans dans la personne qui était venue me consulter. On trouve aucun dommage par rapport à ça. Ça a été parfaitement assumé sur le moment. Nous avons fini par comprendre d'ailleurs le sens de cette phrase. A priori, il faisait référence à la mission donc, que le prêtre, ce prêtre incarné, s'était fixé avant même son incarnation et pour laquelle il avait fait de sa vie une sorte d'illustration de thèse au sujet des différents modes sociétaux et hiérarchiques possibles et de leurs conséquences. Donc, rien de tel que l'expérience vécue, n'est-ce pas? Et il semblait ravi de ses conclusions et avait apparemment validé son point de vue, je ne sais pas lequel il était, on n'a pas été fouillé jusque-là, mais il avait validé son point de vue à son sujet, si l'on en croit son enthousiasme le jour de son retour là-haut. Bon, ça c'était pour l'anecdote.
En tout cas, ce que l'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est-à-dire que le traumatisme et tout ce que vivait la personne, la problématique que vivait la personne qui est venue me consulter, ne prenait pas sa source à ce moment-là, à cet endroit-là, du moins, au niveau de cette problématique d'exécution, qui peut paraître injuste, mais là, en l'occurrence, ça semblait plutôt valider sa thèse. Donc, il était ravi. En revanche, il y avait une chose qu'il n'avait pas digérée. Le jour de son arrestation pour hérésie, en plein hiver, il venait de la forêt où il était resté caché, pendant les 2 années précédentes, où d'ailleurs il officiait, on a les archives, il officiait sans adopter les réformes de l'Inquisition. Cela faisait 2 jours qu'il était réfugié auprès de son père, dans une petite maison, parce que le froid cet hiver-là était vraiment trop fort. Et il fut dénoncé, évidemment, par les voisins. Et tous les habitants de la maison furent condamnés. Ils ont fait ça sans dentelle. Là encore, l'homme que j'avais devant moi ne portait aucune blessure de trahison. Et son père et lui avaient parfaitement assumé leur sort. Le sentiment d'injustice, cependant, se ralluma chez lui dans cette vie, dans la vie présente, lorsqu'en consultant les archives du diocèse, il découvrit que la vieille servante de son père avait subi le même sort, puisque tous les habitants de la maison étaient concernés. Elle qui lui avait été toujours fidèle. Elle fut condamnée pour avoir ouvert la porte à ce fils hérétique alors même qu'elle était aveugle. Et c'est cette apparente injustice que cet homme ne comprenait pas. Là, pour le coup, ça ne faisait pas partie de son plan du tout. Il y avait un lien affectif avec cette personne. Il y avait une vraie reconnaissance, une connaissance individuelle de la valeur de la personne. Il n'a pas compris du tout pourquoi cette personne-là subissait le même sort. Elle ne l'avait pas choisi. Donc, il s'est trouvé à ce moment-là piégé dans l'anecdote parce qu'il n'accédait plus à la raison d'être de l'expérience, au niveau de l'expérience de la femme. Et à son intégration dans une logique plus vaste et sans doute pleine de cohérence, parce qu'on peut tout à fait imaginer que cette femme-là avait choisi cette vie et cette mission en connaissance de cause avant de s'incarner, tout le programme était bien fait, on sait bien que tous les programmes sont finalement bien faits et très justes. Simplement là, lui, il s'est coincé dans ce fragment, il s'est coincé dans cette anecdote qu'il n'a absolument pas reliée au reste. Donc c'est resté quelque chose de traumatisant pour lui. Donc c'est à ce moment-là de compréhension de son histoire que nous avons reçu l'information en séance selon laquelle la femme qui exerçait une emprise sur lui dans le présent, dans sa vie d'aujourd'hui, à l'aide de magie noire, était étrangement liée à cette mémoire de femme condamnée, voilà, de la servante. Réincarnation, empreinte mémorielle, résonance quelconque, je n'ai pas été fouillée le lien qu'il y avait. Quoi qu'il en soit, on pouvait observer chez cet homme les 2 approches d'une même expérience. D'un côté, une approche pleine de sens et de compréhension globale, placée au sein d'une très large perspective, d'un système cohérent et ainsi absolument pas traumatisant. De l'autre, une approche fragmentaire, non assumée et sans compréhension, concernant l'histoire anecdotique de cette femme. Donc cette dernière approche entraînait encore aujourd'hui une relation autour de la limitation et de la non-acceptation. Et en effet, la femme qui exerçait la magie noire sur lui manifestait par ses actes sa volonté de transformer les croyances de cet homme. Elle considérait que ce n'était pas de la magie noire qu'elle faisait, mais au contraire de la magie blanche. Elle voulait évangéliser, elle voulait convertir cet homme à ses propres croyances. Elle le croyait perdu, elle le croyait... voilà. Mais finalement, elle a fait tout ça absolument contre la volonté de cet homme. Magie noire et magie blanche, c'est la même chose. Pour synthétiser le travail, le trésor de l'œil céleste, donc on comprend qu'il travaille sur la reliance des événements et situations de notre vie. Il va travailler grâce à la compréhension de la loi du karma que je vous ai expliquée. Chaque créateur doit expérimenter sa création. Et puis, nous allons pouvoir bénéficier avec ça de sortie du drame, de récupération de son pouvoir créateur, et on va gagner en confiance en soi. Donc pour en revenir à l'œil céleste, donc sa pupille est le symbole de l'expérience isolée
hein, fragmentaire, qui va se reconnecter à la paupière comme symbole du contexte et de l'univers. L'ensemble, la pupille et la paupière, est porteur d'un changement de vision de la réalité. Ce retissage interne ne passe pas nécessairement par une conscience exacte des anecdotes. Là, c'est marrant parce qu'on a retrouvé tout ça et ça permet d'illustrer très très bien l'œil céleste qu'on a trouvé chez lui. Mais on n'est absolument pas obligé de prendre connaissance dans le détail, même pas dans le détail. On n'est pas obligé de prendre connaissance du tout des anecdotes. On envoie l'œil céleste et il va faire son travail. Les expériences ayant déjà été créées puis expérimentées, ce n'est pas obligatoire d'aller retrouver leur connaissance exacte. Voilà, au mieux, c'est divertissant, comme on l'a vu ici. Donc, cependant, toutes les expériences sont justes, car elles remplissent toutes leurs missions, sans exception, celle de la création-expérimentation. On va même plus loin, on peut même parler de création-expérimentation-résolution, qui va fournir à la conscience source, que nous sommes originellement, une richesse inestimable de nouvelles données très précieuses pour son évolution. Si vous attirez ce trésor, si vous cherchez ce trésor maintenant, c'est qu'il manifeste votre intégration, votre compréhension de l'importance que vous offrez au verbe faire. Vous pénétrez à un certain niveau la conscience du sacré dans cet acte. Vous vous reconnectez à ce pouvoir inné et naturellement présent dans l'univers, qui est le pouvoir de création. Et puisque vous en comprenez les conséquences, vous savez à quel point vous pouvez choisir ce que vous voulez vivre, puisque vous êtes dans ce cycle et vous êtes à la fois à la fin du cycle, mais vous êtes aussi à l'initiative du cycle. Ne perdez donc jamais de vue que chaque fois que vous vivez un moment merveilleux, il n'est pas question de savoir si vous le méritez ou non, puisqu'en réalité, c'est vous qui l'avez créé afin de l'expérimenter. Vous êtes à l'origine. Quant à son utilisation, donc l'œil céleste va travailler à l'homogénéisation de votre être chaque fois qu'une situation vous met dans un inconfort ou une souffrance plus ou moins forte. C'est-à-dire qu'elle entre précisément en résonance avec une expérience encapsulée. Quand vous allez vivre une situation et que d'un seul coup vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous vivez, c'est que c'est certainement en résonance avec quelque chose d'encapsulé. Donc l'isolement de cette dernière entraîne automatiquement des limites dans la résolution, évidemment, de la situation vécue au présent. Vous n'avez pas toutes les clés, vous êtes obligé de refaire le même parcours. Donc c'est à chacun de ces moments que vous pouvez invoquer l'œil céleste, qui joue ainsi son rôle en tissant, en retissant les liens ou les routes d'information nécessaires à la remise en perspective de l'expérience ou des expériences, qui retrouvent ainsi leur raison d'être, c'est-à-dire leur cohérence, leur justesse, et qui vont livrer leur enseignement. Leur enseignement, mais c'est aussi leur compétence, leur sagesse, leur connaissance. Donc quand vous vous retrouvez comme ça dans une situation où vous n'êtes pas bien, c'est pas forcément une situation ponctuelle, ça peut être au cours de l'élaboration d'un projet, une situation qui peut s'étirer sur plusieurs semaines, sur plusieurs années. Pensez que vous avez la clé en vous, si vous retissez comme ça cette toile de lumière entre toutes vos expériences. Alors, le mudra que vous pouvez utiliser pour accompagner la méditation ou simplement l'invocation de ce trésor, il est très simple. Vous croisez vos doigts, alors vous les mettez vers l'intérieur, vous les croisez comme ça, hein, pas vers l'extérieur, vous les mettez vers l'intérieur, vous les croisez et puis vous posez à plat. Vous êtes prêt là à accueillir toutes vos expériences et à les relier entre elles. Tout simplement. Et le mantra que vous allez pouvoir prononcer en même temps, je suis créateur, je tisse la lumière de ma vie. Et voilà, je vous remercie, à bientôt.